Bonjour à tous, je suis David Fichier, je suis le président et fondateur de l'association School Trees, qui existe depuis maintenant plus de 2 ans et demi, puisqu'elle a été créée en juillet 2019. Donc c'est une association française, loi 1901, qui est reconnue d'intérêt général depuis mars 2021. Voilà, donc School Trees est une association qui allie à la fois l'humanitaire et l'environnemental, puisque nous agissons au sein d'une école primaire dans une zone défavorisée d'Ouganda, une communauté qui représente à peu près 20 000 personnes qui mènent la vie assez dure, puisque là-bas, il n'y a pas d'accès à l'eau, très peu, pas d'accès à l'électricité, et un environnement très déforesté, ce qui, avec le réchauffement climatique, rend la vie très difficile pour les populations. Au-delà de ça, l'éducation là-bas est un petit peu en option. La plupart des fermiers qui travaillent ne sont pas allés à l'école et c'est un véritable challenge que d'envoyer leurs enfants à l'école. Le but de School Trees est donc de participer à l'éducation des enfants avec des systèmes de parrainage, mais également avec des projets qui permettent d'améliorer les conditions de vie des enfants, les conditions d'hygiène, l'accès à l'eau des enfants. Donc notre objectif, c'est que le maximum d'enfants soient scolarisés dans la communauté que nous supportons. En parallèle de ça, nous avons un programme de plantation d'arbres qui au départ était rattaché à 100% à l'école et qui petit à petit fait des petits, justement, puisque nous avons créé une deuxième nurserie et nous prévoyons début 2022 d'en créer deux nouvelles. Au total, depuis 2 ans et demi, nous avons planté plus de 100 000 arbres. Donc c'est un projet qui fonctionne, puisque sur place, nous avons une équipe de confiance, une équipe avec qui nous travaillons vraiment main dans la main, et également en France. Donc nous sommes à peu près une dizaine de bénévoles impliqués dans le développement de l'association. Mais bon, trêve de mots, voici un petit peu le projet en images. Donc, pour commencer, nos valeurs, je vais bouger la vidéo, non, je ne pense pas, tant pis. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de maximiser la scolarisation des enfants, puisque nous n'acceptons pas le fait qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, des enfants ne puissent pas aller à l'école primaire pour des raisons financières. Donc, c'est là-dessus que nous intervenons, et nous le faisons en parallèle du développement d'un environnement durable pour les populations, particulièrement exposées au changement climatique. Donc nos valeurs sont la solidarité, bien entendu, le souhait d'une certaine justice sociale et climatique, le respect de l'environnement, avec voilà, favoriser un environnement qui soit périn, l'action, puisque depuis 2 ans et demi, si nous avons pu mener autant de projets d'action au sein de la communauté, c'est en partie grâce à nos donateurs, mais parce que nous sommes dans une énergie d'action, de changement. Et bien sûr la transparence, puisque l'objectif de School Trees est de vous présenter toutes les modifications que nous faisons sur place avec un maximum de vidéos, de photos. Aujourd'hui, c'est vrai que les échanges avec WhatsApp sont formidables puisque nous pouvons suivre en temps réel quasiment les réalisations que nous faisons sur place. Voilà, donc quelques mots d'abord sur le projet. Où il se situe? Il se situe en Ouganda. Donc l'Ouganda, c'est un pays qui fait 41 millions de personnes avec une densité de population de 171 habitants par kilomètre carré. Donc pour vous représenter, en France, on est 105 habitants par kilomètre carré. Bien entendu, là-bas, les villes, à part Kampala qui est la capitale, sont beaucoup plus petites. Donc on est vraiment sur une population rurale très disséminée dans tout le pays. Un petit peu ce qu'on pouvait trouver peut-être en France au début du siècle. Le PIB par habitant de l'Ouganda est 50 fois inférieur à celui de la France. Donc l'Ouganda, c'est un pays rural, vraiment très peu industrialisé, donc avec une pauvreté qui est très importante. Voilà, donc la richesse de l'Ouganda, c'est en partie ces parcs nationaux, puisqu'il y a 10 parcs nationaux. Donc c'est la vie sauvage, la faune et la flore. Voilà, c'est des lions, des éléphants, des hippopotames, des forêts tropicales qui sont protégées avec des chimpanzés. Il y a les gorilles au sud-ouest du pays que vous pouvez visiter. Donc j'ai marqué que c'est une dictature démocratique parce que donc l'Ouganda a un système voilà, parlementaire, mais le président de la République, si on peut dire, M. Museveni, est là-bas depuis 25 ans, je crois, ou avec 5 ou 6 mandats présidentiels déjà. Et voilà, il tient le pays d'une main de fer, avec des choses qui sont assez aberrantes pour nous, puisque par exemple l'homosexualité là-bas est punie par la peine de mort. Voilà, donc alors au niveau du pays, donc vous voyez, là c'est à peu près l'Ouganda, et l'Ouganda est divisé en plein de districts, donc il y a à peu près 140 districts, et nous nous situons dans le district de KCC, qui se trouve ici. Donc là, le district de KCC représente, là, c'est à peu près peut-être la moitié, puisque dans le district de KCC, on pourrait dire que c'est le district, c'est un petit département. Il y a 42 circonscriptions.
Donc nous sommes dans la circonscription qui s'appelle Kyocha-Kinyatake. Donc celle-ci est composée de 7 communautés. Donc on a inclus Kikorongo, puisque Kikorongo appartenait avant à Kyocha-Kinyatake, et nous travaillons quand même avec eux, ils sont très proches ici de ces communautés. Donc voilà, on travaille avec ces 8 communautés, c'est dans ces 8 communautés que nous plantons des arbres. Donc cette surface-là, ça représente à peu près la surface de Lyon, d'accord, pour pouvoir présenter. Et il y a 19 000 habitants. Donc on peut voir voilà, que c'est très disséminé, la population est beaucoup plus disséminée qu'à Lyon. Voilà, pour à peu près 5 000 maisons, 5 000 familles. Le grand problème, c'est l'eau, puisqu'il y a seulement 7 accès à l'eau dans toute cette surface. Donc pour ceux qui habitent Lyon, c'est comme si vous voulez boire un coup, vous habitez à Lyon 7 et pour boire un coup, vous allez remplir votre bidon qui se trouve au terreau. Bien sûr, aller et retour. Et ça plusieurs fois par jour parce que vous pouvez porter qu'un bidon et il faut à peu près 2 bidons de 20 litres par famille pour une petite famille. Voilà. Donc gros problème d'accès à l'eau, grand problème de scolarisation. Donc on a recensé 1650 enfants d'école primaire qui sont scolarisés, ce qui est bien. Mais moi, donc là, je suis allé en Ouganda début décembre et j'ai croisé donc pendant tout mon périple plus d'enfants qui n'allaient pas à l'école que d'enfants qui en allaient. Donc là, sur la présentation, j'ai mis 500 et 1000. On attend un chiffre officiel. On va faire un vrai recensement en fait par rapport à toute la population en début d'année avec nos contacts sur place pour estimer la population. Les enfants d'école primaire qui ne vont pas à l'école. Voilà. Donc le challenge, hein, accès à l'eau, forêt et eau. Donc pourquoi on intervient là-bas? Parce que c'est suite à un voyage hein, que nous avons fait avec ma compagne, qui est devenue ma femme depuis il y a 2 ans et demi. On est passé dans cette communauté et on a trouvé une communauté en fait qui était voilà, très en souffrance. Donc c'est une des régions les plus pauvres d'Ouganda, avec un taux de déscolarisation élevé. Voilà, les problèmes d'eau que j'ai pu constater avec beaucoup plus de détails sur ma dernière visite là en décembre 2021. Là-bas, la population souffre de plus en plus du changement climatique. Et c'est ça qui nous a vraiment motivés en fait à agir avec School and Trees et à petit à petit faire progresser un programme de plantation d'arbres, puisque donc là-bas, c'est des saisons humides, saison sèche, saison humide, saison sèche, donc 2 fois par an, 2 cycles qui se ressemblent, avec des saisons sèches, pardon, qui sont de plus en plus longues en termes de temps et de plus en plus intenses. Et avant, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, pendant les saisons sèches, il y avait quand même des pluies de temps en temps. Ce qui fait que les gens pouvaient éventuellement remplir des réservoirs d'eau avec la pluie, et les champs souffraient moins. Aujourd'hui, comme il pleut beaucoup moins pendant la saison sèche, l'agriculture souffre et bien entendu les gens souffrent davantage du manque d'eau. Donc on a au niveau ruralité, c'est-à-dire c'est vraiment que des petits agriculteurs. Vous voyez sur les photos, c'est vraiment que des familles comme ça. La plupart, hein, 95%, c'est des familles dans des maisons en terre, au milieu de leurs champs, de leurs parcelles. Donc la plupart sont propriétaires voilà, d'un petit hectare, 1,5 hectare de terre sur lesquels ils plantent du maïs et des haricots. Donc ils sont voilà, très sensibles au climat puisque une mauvaise saison, une saison trop sèche avec une perte agricole, c'est-à-dire que la famille, elle n'a pas de quoi manger. Et 2, comme ils sont très pauvres, ils n'ont pas d'argent, mais derrière, ils n'ont même pas de quoi acheter à manger. Voilà, donc une sensibilité climatique qui est très forte. Et ce que je peux vous garantir, c'est que là-bas, le gouvernement n'est pas présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aide, pas de soutien. Donc déjà, bon, l'Ouganda, c'est un pays pauvre qui a quand même peu de moyens. Et cette région, elle est quand même reculée, elle est rurale. Économiquement, elle est moins intéressante que d'autres. Donc voilà, c'est une région qui souffre vraiment du développement et des besoins de première nécessité. Et nous sommes, donc School and Trees, aujourd'hui dans la communauté de KCC, la seule ONG qui intervient, qui a une équipe derrière sur place qui permet de réaliser nos projets. Alors School and Trees, donc c'est une association. Donc le projet, on l'a lancé il y a 2 ans et demi. Donc l'association, administrativement, elle existe depuis maintenant septembre 2020, puisqu'on a créé le projet pendant le voyage. Et donc en fait, on s'est appuyé pour le projet School and Trees, on s'appuie sur une école qui s'appelle la Sainte-Marie Junior School. Donc c'est une école qui a été créée en 2015 par Joseph, qui est une personne extraordinaire, qui en avait marre en fait de voir les mariages précoces, c'est-à-dire les mariages des jeunes filles à partir de 10 ans, 10, 12 ans, qui, quand elles ne vont pas à l'école et qui sont bien entendu issues de familles pauvres, et ben la seule manière de s'en sortir, c'est de se marier. Et donc Joseph en avait marre, il a cédé un bout de terrain, qui est quand même un terrain de 1,5 hectare, je crois, pour construire une école. Donc il a récupéré des fonds pendant plusieurs années, puisque là-bas, hein, on construit des choses sur des années, comme on n'a pas assez d'argent, et ben on collecte de l'argent
tous les mois, 1 euro par-ci, 1 euro par-là, et comme ça, il a réussi à construire les murs d'une école. Donc c'est une école privée où l'équipe pédagogique est pleinement engagée dans la scolarisation et dans la préservation de l'environnement. Nous les avons rencontrés donc en juillet 2019, donc vous voyez, ça c'est la première photo qu'on a fait, et l'histoire, c'est une belle histoire, c'est que donc nous étions en voyage autour du monde, on était déjà passé à travers des programmes, un petit peu comme celui-ci à Bornéo, de reforestation, à Madagascar, et on a trouvé ça génial parce qu'on a rencontré des gens qui étaient arrivés, un petit peu comme ce qu'on a fait avec School and Trees, dans une communauté qui avait juste besoin un petit peu de développement, de soutien, d'espoir et de plantation d'arbres pour recréer un environnement qui soit périn, serein et pour l'avenir. Donc on leur a donné en fait 500 euros, c'était un petit peu notre compensation pendant le voyage, pour créer une pépinière de 5000 arbres, ce qui en termes de compensation, même si on ne défend pas forcément la compensation carbone avec School and Trees, on plante des arbres plus qu'il est nécessaire, bien au-delà de nos compensations, parce que c'est un besoin pour les populations. Mais bref, on est parti comme ça sur une petite pépinière de 5000 arbres. Et donc, on a lancé le projet à distance avec l'équipe, puisque moi, j'y suis retourné en décembre 2021, et on a fait fonctionner le projet pendant 2 ans et demi par WhatsApp, par email, mais beaucoup plus par WhatsApp. Et on a vraiment créé une relation de confiance. Et en fait, on a commencé avec 5000 arbres. Et aujourd'hui, donc, les pépinières font 25 000 arbres et 10 000 arbres. Et on a un programme de développement beaucoup plus ambitieux. Voilà. Donc, le souhait de School and Trees, c'est qu'il y ait plus d'enfants à l'école et dans de meilleures conditions, un environnement durable pour toute cette communauté et un accès à l'eau qui soit respectueux des personnes. Et on ne peut pas aujourd'hui accepter que des femmes et des enfants, puisque c'est eux qui font la corvée d'eau, marchent 10 km aller-retour plusieurs fois par jour pour amener l'eau dans leur foyer. Bien sûr, quand les puits fonctionnent. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel School and Trees, au départ, n'avait pas forcément commencé à travailler, mais c'est une priorité, puisqu'on ne pourra pas amener plus d'enfants à l'école et planter des arbres avec le potentiel, la quantité qu'on a envie de planter, si on ne résout pas davantage le problème de l'eau dans la communauté. Voilà. Donc bien entendu, nous sommes une équipe, d'accord. Donc David et Capucine et Malaïka, qui est notre fille. Donc nous sommes les fondateurs de l'association. Et c'est un vrai projet de famille, hein, puisqu'on a rencontré ensemble les personnes sur place, même si Malaïka n'était pas là, mais ça demande quand même un petit peu de travail. Donc voilà, c'est un vrai projet qu'on porte familialement. Donc pour développer le projet, donc on a une équipe de l'ENSIC, qui est une école d'ingénieurs qui se trouve à Nancy, qui est mon école d'ingénieurs. Donc pour la deuxième année consécutive, on a une équipe de l'ENSIC qui, dans le cadre d'un projet d'ouverture, participe donc aux différentes parties opérationnelles de l'association. Donc on a 2 nouvelles personnes, Julie et Dinara, qui viennent de nous rejoindre, et Louise qui s'occupe un petit peu d'Instagram. Donc on a l'équipe en Ouganda, donc Elias. Donc Elias, c'est la personne principale de l'association. C'est une personne exceptionnelle. C'est le fils de Joseph. Donc Joseph, c'est le directeur d'école, mais Elias, c'est vraiment le directeur, on va dire, opérationnel. Et c'est lui qui gère tous les projets sur place, School and Trees, bien sûr, avec son équipe. Mais c'est un véritable manager. C'est quelqu'un qui est dévoué pour sa communauté. C'est quelqu'un aujourd'hui à qui je donne toute ma confiance. C'est un petit peu mon jumeau ougandais. Il a autant d'énergie que moi. Et donc, c'est un plaisir de réaliser ce projet avec des personnes de confiance qui sont tellement humanistes. Voilà. Yasson, c'est l'adjoint de d'Elias, qui est la personne qui nous a amenés à rencontrer Elias. Donc, c'est quelqu'un qui est aussi très impliqué dans les projets communautaires. Il a lancé des projets de fabrication de briquettes de charbon pour économiser le bois, de recyclage de plastique avec les enfants pauvres. C'est des projets qu'on va essayer d'exporter et de généraliser au niveau de School and Trees. Donc Tadeo, c'est le frère d'Elias. Donc vous voyez, c'est un petit peu une histoire de famille, hein, School and Trees. Et c'est lui qui est Trees Manager. Donc c'est lui qui est en relation avec les fermiers avec qui on travaille sur les terrains chez qui on va planter des arbres. Je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu plus. Donc Niaseo, c'est le chairman, c'est-à-dire c'est la plus grande personne politiquement responsable de la communauté. Donc c'est récent puisque c'est un ancien professeur de l'école qui a été élu, on va dire, chef de circonscription. Donc bien entendu, il a le nom, mais il faut savoir derrière, il n'a aucun budget, très peu de développement. Donc il a en face une montagne de développement et il a très peu de moyens pour agir. Donc je l'ai rencontré moi en décembre pour la première fois. C'est quelqu'un de très sympa, très impliqué pour la communauté. Et Charles, c'est son équivalent pour la partie santé. Donc Charles, sur le puits d'eau, par exemple, qu'on a démarré, c'est lui qui a fait les analyses de potabilité.
et c'est lui qui suit donc tout le programme santé. Donc, il a été bien pris par le Covid. Et là, donc, Charles et Niaceo, on va travailler beaucoup avec eux là, sur les prochains mois sur le projet de développement de l'eau dans la communauté. Alors, ici, c'est toute l'équipe des professeurs. Donc, je tenais à les saluer, à exprimer toute ma gratitude pour ces personnes qui sont tous des personnes extraordinaires que j'ai pu rencontrer là en décembre, que je n'avais pas forcément vu la première fois. Donc, on retrouve voilà, Elias et Maria, qui est aussi professeur à l'école, qui est professeur en deuxième année de maternelle, qui est sa femme, et Niessé, qui est la sœur d'Elias. Donc, vous voyez, il y a 3 frères et sœurs en fait dans les professeurs. Donc, c'est vraiment une école familiale et tous, c'est vraiment des amis. À la fois, je les considère comme des amis maintenant à moi, et c'est entre eux, en tout cas, c'est vraiment une bande de potes, parce qu'il faut voir, ils vivent avec rien. J'ai regardé où ils habitent dans des petites pièces de 6 mètres carrés, avec un tout petit matelas sur le sol. Derrière, ils sont payés une misère, il faut savoir, ils sont payés 35 euros par mois, puisque c'est une école privée, c'est-à-dire que c'est vraiment voilà, le prix pour un élève, c'est à peu près 8 euros par mois, et donc fois 300 élèves, voilà, ça fait un budget. La moitié de ce budget, c'est pour la nourriture. Et donc, il y a 20% du budget pour les salaires des profs et ça représente 35 euros par mois. Donc, c'est très peu, même pour là-bas. Il faut savoir que le prix de l'essence, c'est plus d'1 euro. Donc, eux, s'ils doivent aller en ville, par exemple, l'aller-retour, ça leur coûte 5 euros. Donc, vous voyez, sachant qu'ils sont obligés d'aller en ville peut-être une fois ou deux par mois. Voilà, le prix de la farine, c'est pareil, même si il y a un impact local. Il faut savoir aujourd'hui, la farine de blé, c'est des marchés de commodités internationales. Donc, le prix du blé est drivé par la mondialisation et pas 100% local. Donc en fait, 35 euros pour dire c'est vraiment rien. Et tout ça pour dire que c'est des professeurs qui œuvrent pour la scolarisation et c'est une mission de vie. C'est vraiment des gens qui sont engagés dans leur école et leur objectif c'est de scolariser des enfants et c'est pas de gagner de l'argent. Voilà, donc je vous parlais un petit peu de l'école. Alors l'école, voilà, c'est un petit peu le budget que je vous disais. Donc l'école, en fait, pour la faire tourner, c'est 2600 euros par mois. Donc ça paraît rien. Et effectivement, c'est pas grand-chose avec notre regard un petit peu occidental. C'est-à-dire que quelqu'un qui souhaite offrir l'école à tous les enfants, en gros, pour 3000 euros par mois, et on est capable de scolariser 300 élèves. Et c'est ça, voilà. Là, le petit message, c'est qu'en fait, avec très peu d'argent pour nous, là-bas, on fait énormément. Et donc ça rejoint un petit peu le programme de parrainage d'élèves qu'on a. Donc on a un objectif de scolariser des centaines d'enfants supplémentaires dans cette école. Ça permettra que l'école ait plus de moyens, que les professeurs soient un petit peu mieux payés. Et derrière, puisque plus il y aura d'élèves, plus derrière, voilà, les frais fixes des professeurs pourront être pris en charge. Et surtout de scolariser des enfants, puisque moi j'ai croisé déjà 50 enfants, puisqu'on a fait venir 50 enfants quand j'étais là en décembre, qui n'allaient pas à l'école et qui habitaient dans un rayon de moins de 500 mètres de l'école. On leur a fait un don de vêtements, puisque donc, ces enfants sont très pauvres, donc ils ont toujours des vêtements tout déchirés, etc. Et donc voilà, l'objectif pour la rentrée en janvier 2022, c'est de scolariser ces 50 enfants. Donc c'est un objectif qu'on souhaite tenir avec notre programme de parrainage et qu'on sait réalisable pour seulement 8 euros par mois. Donc là-haut, c'est les dortoirs, un tout petit bureau des professeurs. Là, on a installé justement les batteries pour les panneaux solaires qu'on vient d'installer. Donc là, on a d'autres salles de classe, vous voyez. Hop. Et hop. Donc cette école, elle a vraiment besoin d'être finie pour les enfants. Donc vous voyez ici le système de gouttière qu'on a mis en place avec School Trees pour récupérer les eaux de pluie derrière pour alimenter les nurseries. Voilà. Donc là, c'est la partie basse de l'école. Hein. Vous voyez, je rembobine juste un petit... Non, je vais pas pouvoir rembobiner. Si. Hop. Ici, c'est le tank, le tankeur d'eau. Ça, c'est un des projets School Trees. Donc les gouttières, le tank. Et ça, c'est la partie basse de l'école. Donc il y a une dizaine de salles de classe. Voilà. Et je voulais vous montrer l'intérieur d'une salle de classe avec teacher Tadeo. Tadeo. I'm the class teacher of primary 6 class. I'm happy to have 20 children in class. Thank you, School Tree, for your support. And Tadeo, so you are a science teacher. Yes. So Tadeo is the chemical one of the teacher. For the NSIC, look how to make weird carbon dioxide, to make, what to make carbon monoxide? What do you build? Potassium hydroxide, I get carbon monoxide Oh, for what to do? in the laboratory. Ah, nice. But you don't have laboratory? Yes. No, it's only theory. Sorry? Donc bien entendu, oui, les travaux pratiques en laboratoire, c'est pas, il n'y a pas de TP. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblait l'école en état de vétusté. Donc vous avez vu, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte et il n'y a pas de sol. Ça veut dire qu'en fait, dès qu'il pleut beaucoup,
les élèves ne peuvent pas avoir école. Donc il y a un projet dans les cartons, hein. On a tout un projet pour à peu près 8 500 €, je crois. On est capable de mettre des fenêtres, des portes, et un sol en dur, un coup de peinture, et en fait que l'école ressemble à une école. Voilà, donc si une entreprise du BTP qui souhaite sponsoriser ce projet, il est dans les cartons, il est réalisable très rapidement. Voilà, donc là maintenant je voulais vous parler un petit peu des trees, puisque voilà, School and Trees, il y a une partie bien sûr arbres, et je vais laisser pareil parler les vidéos, c'est des vidéos que j'ai fait sur place, donc c'était chouette parce que vous allez voir, je suis au milieu des arbres que le projet a permis de planter sur place. Donc là derrière, on a à peu près 1000 arbres School and Trees de différentes saisons, puisque l'école, elle est juste derrière. Le petit panneau orange que vous voyez, c'est l'école. Je vais vous faire une vidéo un petit peu d'ici pour vous représenter un petit peu la communauté sur laquelle le projet School and Trees est implanté. D'accord? Donc là, vous voyez, je suis sur un petit rocher, sur une petite montagne. Donc là, tout le territoire que je vous montre en visuel, d'accord, on est à peu près au centre du subcountry qui s'appelle Kyocha Kinyatake, qui représente cette communauté, d'accord. Donc c'est là que School and Trees va aller planter, donner des arbres pour planter chez les fermiers. Donc là, sur toute la surface que vous voyez, ça représente à peu près 25% du territoire. C'est-à-dire qu'il y a encore du territoire qui est sous le projet School and Trees derrière. Donc vous voyez, vous imaginez un petit peu la surface. C'est pour ça que notre ambition, c'est de planter 1 million d'arbres, sachant que le potentiel sur toute la région, c'est peut-être 10 millions d'arbres, d'accord? Bon, on va déjà commencer par 1 million, ça sera pas mal. Et vous voyez, les arbres ici, ils sont plantés soit par petits bouts de forêt, comme là-bas. Donc là, c'est des arbres qui avaient été plantés avant School and Trees, hein. Donc là, il y a à peu près 700 arbres, là 1000 arbres, pour vous donner une représentation. Aujourd'hui, là, dans toute le sous-country, on a planté 100 000 arbres et il en reste voilà, 70 000 qui maintenant sont en croissance, puisqu'au départ, il peut y avoir un peu de pertes. Donc on a fait plusieurs modifications de plantation pour limiter les pertes. Donc maintenant, on devrait être, je pense, à un taux de 80% de réussite, si le climat est plutôt correct. Donc l'idée là, ici, vous voyez, il y a énormément de fermiers. Nous, aujourd'hui, on travaille avec 100 fermiers, mais derrière, il y a peut-être 20 000 personnes dans toute notre communauté. Et donc sur ces 20 000 personnes, bien sûr, il y a des enfants, mais ça doit représenter peut-être 4-5 000 maisons. 5 000 maisons, il y a à peu près 4 personnes par maison. La majorité de chaque maison, c'est des petits propriétaires fermiers. Donc vous voyez, ça fait à peu près 4 000 maisons sur les 100 qu'on a atteints. Ça veut dire qu'il y a un gros potentiel encore de rencontres avec tous ces fermiers qui voient les voisins qui travaillent avec School and Trees planter des arbres au milieu des champs. Le but de planter ces arbres, c'est de mieux résister au changement climatique qui aujourd'hui est déjà d'actualité. Les saisons sèches sont de plus en plus grandes, ce qui veut dire qu'une saison sèche très forte, elle peut détruire toute une récolte. C'est ce qui s'est passé pas mal c'était quand? C'était en 2020, je crois, là où ça avait été très difficile pour les personnes qu'on suit. Voilà, donc vous voyez un petit peu le potentiel. Ici, c'est 20% de la surface qui est sur laquelle le projet en fait est implanté. Si je fais un peu quelques présentations, là-bas, c'est le village de Kinyatake. D'accord, il y a une autre école là-bas. On va travailler aussi avec eux puisque là-bas il y a une source d'eau, donc la 3e pépinière va se trouver là-bas pendant la saison 3. Ok. La 2e pépinière, on l'appelle aussi pépinière de Kinyatake puisque c'est tout le village. Là-bas, ça sera la pépinière de Kinyatake School. La pépinière de Kinyatake là, qui a fait 10 000 arbres à la dernière saison. Saison 3, l'objectif c'est de la passer à 40 000 parce qu'il y a une source d'eau à côté qui n'est pas potable mais qui est suffisante pour les arbres. Donc l'idée pour la saison 3, c'est 40 000 arbres à la nurserie ici, c'est 40 000 arbres à la nurserie de l'école qui est la première, hein. Et donc on va continuer à faire grandir puisque grâce au projet solaire et à l'eau qu'on a ramené à l'école, on va pouvoir faire pousser plus d'arbres et donc derrière continuer de développer le School and Trees Project. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme la population ici a besoin d'arbres pour cuisiner, d'accord, si jamais on ne plante pas d'arbres, ils vont devoir aussi faire des trajets de plus en plus importants pour aller chercher du bois, y compris aller chercher du bois dans des forêts primaires. Donc là, la priorité, c'est de planter du bois pour éviter de couper les arbres dans les forêts primaires. Deuxièmement, si on ne plante pas d'arbres, derrière, qui c'est qui va s'occuper de la corvée des arbres? Ça va être les enfants.
c'est les enfants qui peuvent marcher et ramener donc le bois. On en croise énormément sur le bord de la route quand on se promène. Et donc l'idée de School and Trees, voilà, c'est de planter des arbres aussi pour que les enfants n'aient plus à faire la corvée de bois et qu'ils puissent à la place aller à l'école. Donc là, on a une autre forêt, c'est assez génial. Là, je suis au milieu de, je pense, ouais, 15-20 000 arbres School and Trees depuis tout à l'heure. Donc là, ceux-là, par rapport au stade de croissance, ils doivent dater, je vais confirmer avec Elias, mais de septembre 2020. Hop. Quand je dis septembre, c'est le départ. Non, à mon avis, c'est plutôt mars 2020, je pense. Elias, when have they been planted, this one? These ones are for 2020. Ah, in March? 2020 in March. In March, ok. Yeah. Mars 2020, donc voilà. Là, il y en a many, comme on dit, many. Yeah, many. Donc là, ça me tarde déjà de revenir l'année prochaine pour voir un petit peu l'état d'avancement des arbres. Et hâte de voir dans 5 ans, Elias, il me dit là, dans 5 ans déjà, il se projette et ça va être dingue parce qu'en fait, tout ce territoire là qui était quand même pas mal déforesté, et bien dans 5 ans, on verra des arbres au milieu des champs, on verra un terrain qui sera beaucoup plus favorable à attirer la pluie avec des microclimats, puisque planter des arbres, ça permet de favoriser d'avoir des microclimats. Voilà, donc on va permettre avec le projet School and Trees, en apportant l'eau et en plantant des arbres, à toute cette population, donc la communauté c'est 20 000 personnes, et ben de pouvoir derrière mieux s'adapter et mieux vivre le changement climatique, à la fois par des meilleurs rendements agricoles et à la fois par les conditions de vie, puisque vous imaginez, sans eau, avec des périodes de sécheresse qui vont augmenter, si on ne fait pas ce projet derrière, ça va être des conséquences dramatiques pour les populations. Donc merci pour votre support. Donc là, oui, pour rajouter un petit peu par rapport à l'aspect rendement agricole, donc je ne sais pas si vous le voyez dans une des vidéos, en fait, l'idée c'est de planter des arbres au milieu des champs, là où ils plantent du maïs, pour que les arbres apportent une partie d'ombre et également que le système racinaire, etc., puisse derrière créer un sol qui soit à la fois beaucoup plus riche et à la fois plus, on va dire, plus capable de conserver, on va dire, un taux d'humidité à la fois dans l'air et à la fois dans le sol plus important. Donc il y a un aspect vraiment, voilà, d'agroforesterie. C'est le projet. Donc aujourd'hui, même si on plante principalement des eucalyptus, des acacias, un petit peu de glouveria, l'idée là sur la saison 4, 5, 6 et les autres, c'est vraiment de développer la diversité. Donc on est en relation avec des ONG qui apprennent aux équipes locales quel type d'arbre endémique peut être planté, qui à la fois remplit l'utilité que les fermiers peuvent en avoir et à la fois est bien meilleur pour la biodiversité, les écosystèmes que les acacias ou l'eucalyptus. Par rapport à ça, donc les arbres, effectivement, une partie sera utilisée par la population, une partie sera coupée éventuellement pour être vendue. Donc les fermiers peuvent récupérer des revenus par rapport à ces arbres. Ce qu'il faut savoir, c'est que les acacias et les eucalyptus, c'est des arbres qui, quand on les coupe, ils repoussent. Ils repoussent en 2, en 3, en 4. Donc derrière, nous, ça fait partie de la charte d'engagement des fermiers, c'est que tous les arbres qui sont plantés School and Trees, ils seront bien coupés. Et derrière, en fait, pour un arbre planté, d'ici 10 ans, 15 ans, en fait, il y en aura 4, 5, 6. Et donc le système racinaire du tronc reste, lui, et c'est assez impressionnant. Je ne crois pas que j'ai mis des photos dans les vidéos, mais j'ai vu des forêts là-bas sur place qui existaient depuis 40, 50 ans. Donc en fait, avec des arbres qui sont de plus en plus beaux, de plus en plus gros, avec un tronc, pareil, qui devient de plus en plus massif. Donc derrière, une partie, de toute façon, des arbres coupés, le stock de carbone est toujours stocké, puisque là-bas, les arbres sont utilisés aussi pour la construction principalement. Et derrière, donc tout le carbone stocké dans les racines, lui, sera conservé ad vitam aeternam. Et donc voilà, les bénéfices pour le sol seront toujours là. Alors pourquoi planter des arbres? Donc c'est ce que je viens de vous expliquer à l'oral. Alors là, c'était pour vous présenter un petit peu l'historique et toutes les pépinières. Donc vous voyez, on a commencé en octobre 2019 avec Capucine, nos 5000 arbres. Ensuite, par des crowdfunding successifs qui ont bien marché, on a réussi à agrandir la pépinière de l'école. Donc là, on a une pépinière à l'école et une pépinière, celle de Kinyatake, que je vous ai montré tout à l'heure. On a aujourd'hui 2 pépinières, donc on ne fait que grossir. Donc là, le challenge pour la saison 3, où la germination là va commencer, c'est on est prêt, nous, à planter 100 000 arbres, puisqu'on a une demande de la part des fermiers de 160 000 arbres, je crois. L'idée, c'est de construire 2 pépinières supplémentaires et également d'agrandir nos 2 pépinières existantes. Donc, si les dons sont suffisants, sur la cagnotte et l'OASO liée aux arbres, saison 3, on sera prêt à planter 100 000 arbres. Donc ça dépendra de vous. Alors voilà, donc ce projet de plantation d'arbres, on l'a vraiment développé en termes de communication et derrière de potentiel. Décembre 2020, puisque c'était la saison 1
School Entries. Derrière, l'idée, c'était vraiment de se lancer dans un plan massif de plantation, comme on a vu qu'il y avait du potentiel, une équipe de confiance. Et donc, on a fédéré les 8 communautés. Donc, dans les 8 communautés, on a fédéré toutes les associations locales qui luttent contre la pauvreté, le handicap, pour le Women Empowerment. Et du coup, à terme, on va installer des nurseries dans chaque communauté, donc 8 nurseries. Voilà, pour planter des arbres dans toute la communauté. Et derrière, comme on donne une petite contribution financière de 3 centimes et demi aujourd'hui par arbre qui sort de la nurserie, donc il faut savoir c'est du boulot à une nurserie, et bien en fait cet argent est injecté dans des associations locales qui permet derrière à la fois de faire du social et aussi de créer de la valeur économique comme l'association du catering que je vous présenterai tout à l'heure en vidéo. Alors du coup, j'arrive pas à revenir à l'envers sur le slide, donc je ne vais pas arrêter l'enregistrement. Donc en fait, le slide précédent, il montrait les nurseries avec des enfants de l'école, puisqu'on en profite aussi dans les nurseries de l'école pour faire des travaux pédagogiques avec les enfants. Et donc ça montrait que voilà, l'école depuis le départ a planté 123 000 arbres, je crois, de mémoire, dont 100 000, 104 000 pour être exact, sont des arbres School Entries. Et derrière, il en reste 70 000. Donc on a perdu, notamment sur une saison où il y a eu une saison sèche en mars 2021, pas mal d'arbres. Donc les arbres, ils peuvent mourir, ils meurent toujours, c'est au départ. Soit ils meurent parce que une trop grosse sécheresse et le sol est pas assez humide, soit ils se font bouffer par des animaux, soit ils se font bouffer par des fourmis. Donc on a un pourcentage de perte sur les premières saisons effectivement de 30%. Ça dépend des communautés. Ça c'est quelque chose qu'on suit et on va lancer des plans d'action pour améliorer le pourcentage, sachant que tout arbre qui meurt derrière sera replanté à la saison d'après. Donc ça ne change pas la superficie. Voilà, et là je voulais vous montrer alors cette petite vidéo qui est ma vue préférée de là où on a planté des arbres. Salut les School Entrisers et School Entriseuses, je voulais vous présenter un petit peu le meilleur spot pour moi qu'on a réussi à faire à la School Entries. Ce que vous voyez, c'est un petit peu un crater lake. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'ici, tout autour, il y a 14 000 arbres School Entries. Donc il y en a 19 000 qui ont été plantés, il en reste 14 000 qui maintenant vont grandir, parce qu'en général, quand ils meurent, c'est au début. Là, vous voyez derrière moi, en fait, il y en a 2000 qui ont séché en mars 2021 à cause de la sécheresse. Donc là, vous voyez là-bas, c'est des arbres. Du coup, c'est mars 2021, ok, autour de moi. Et là-bas, on voit là, c'est les arbres de octobre 2020, qui sont déjà grands, d'accord. Et tout au fond derrière, c'est ceux de mars 2020, tout derrière, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, Wilfried, il a commandé plus de 10 000 arbres pour la saison prochaine, la saison 3. On compte sur vous. Donc ils seront installés, vous voyez là-bas, donc il y a encore un potentiel de plusieurs milliers tout autour. Ok, voilà, donc moi j'adore cette vue parce qu'on voit les arbres à chaque saison. Voilà. Bisous. Alors là, c'est une super histoire. Donc là, cette vidéo-là, je vous la montre, puisque c'est une association donc, qui est supportée grâce au projet School Entries. Catering Group. Donc en fait, c'est un groupe dans la communauté de Kinyatake qui s'occupe de faire un petit peu le service traiteur. Mais l'objectif, ça fonctionne assez en association. Ils sont 50 personnes et l'idée, c'est de faire les prix les plus bas possibles pour pouvoir assurer les repas pour les enterrements, les mariages. Donc le mariage de Tadeo, sur lequel j'ai assisté la semaine dernière, donc c'est eux qui faisaient la nourriture. Au-delà de ça, donc comme c'est une association, Elias, qui est avec moi, a décidé de les faire travailler pour les nurseries. Donc c'est un des groupes qui gère la nurserie de Kinyatake. C'est le groupe qui gère la nurserie de Kinyatake avec Geneviève, qui est la fondatrice de l'association et donc la leader de la nurserie de Kinyatake. Donc ils ont fait première saison, saison 1, vous vous souvenez, 6 000 arbres, saison 2, 10 000 arbres, et là on vient de leur annoncer que la saison 3, et on sait que grâce à vos dons on va y arriver, et ben on va faire une nurserie de 40 000 arbres, 40,000 trees for the next season. Donc on compte sur vous, et s'ils sont contents, c'est parce que donc sur cette nurserie-là, en fait, on les rémunère donc 3 centimes et demi par arbre produit. Donc ça les motive. Faut savoir, c'est beaucoup de travail, 40 000 arbres, il faut arroser tous les jours, l'empotage, etc. C'est beaucoup de travail, il y a une dizaine de personnes qui sont impliquées pendant plusieurs mois. Donc voilà, les rémunérés derrière, ça participe à la communauté, ça développe leur association, ils peuvent recruter du monde. Donc on est avec la School Entries vraiment dans un schéma associatif, vertueux, pour donner du travail et derrière améliorer l'environnement. Voilà, donc bravo, merci à tous en tout cas pour la nursery. Thank you very much for the nursery. C'est génial, j'adore.
Donc là, je suis toujours avec le Catering Group, donc Iñatake. Donc là, ils étaient fiers, ils voulaient nous montrer à tout le projet School and Tree. En fait, c'est grâce à la pépinière de 10 000 arbres qu'ils ont fait la dernière fois, et à l'argent qu'on leur a donné, donc 3 centimes et demi par arbre, et ben, ils ont pu acheter du matériel. Donc ce matériel, en fait, il va permettre derrière de leur donner du travail, puisqu'ils vont pouvoir organiser des cérémonies pour plus de monde. Et donc derrière, voilà, les trees amènent du matériel, amènent du travail. Et donc c'est ça le projet School and Tree, c'est un projet qui est ultra vertueux, qui est associatif, et voilà, qui fait du bien à la planète. Donc, thank you very much, Catering Group. Thank you. Voilà, donc là, je vais passer rapidement ce slide parce que c'est le management de la plantation, mais j'en ai parlé à l'oral. Voilà, donc là, c'est pour vous montrer un petit peu la qualité du suivi qu'on a au niveau de nos plantations. Donc sur le tableau d'en haut, en fait, c'est un tableur Excel, où chaque ligne, en fait, c'est un fermier avec une saison. Donc en fait, on enregistre le nombre d'arbres qui sont donnés à chaque fermier. Donc les arbres sont donnés gratuitement. Et derrière, le nombre d'arbres qui a été planté, puisqu'il y a un petit peu de perte parfois dans le transport, puisque des fois, ils doivent marcher 5 km avec un sac à dos rempli de petites pousses, donc il peut y avoir un petit peu de perte. Et derrière, les arbres qui grandissent aujourd'hui, voilà, avec la demande. Donc on a décidé, là c'était le premier gros audit qu'on a fait là en novembre 2021 par les équipes, donc on a décidé de reproduire cet audit à chaque saison pour vraiment avoir une relation de plus en plus de proximité avec chaque fermier. Et derrière de les challenger aussi sur justement le taux de réussite. Parce que derrière, si un fermier ne joue pas le jeu, ne prend pas soin des arbres, nous n'allons pas lui donner des arbres gratuitement. Donc voilà, ça fait partie de la charte d'engagement qu'on a. Donc en bas, vous avez la synthèse du nombre d'arbres qui a été planté du coup par communauté. Là, vous retrouvez, je prends le petit pointeur, là vous retrouvez toutes les communautés avec le nombre d'arbres par communauté. OK, et le nombre d'arbres ici par saison. Donc là, on voit l'augmentation de nos pépinières avec l'accident en mars 2021 à cause de la sécheresse. On avait perdu à peu près 6-7 000 arbres au départ. Donc on en a tiré des conséquences par rapport à la préparation, à l'empotage, etc. En gros, donc vous retrouvez là le pourcentage de survie de 73%, qui est un petit peu bas, mais vous voyez, là il était de 81% en octobre 2021. Et voilà, il s'améliore. On pense être tout le temps maintenant au-dessus de 80%, qui est un standard qui est plutôt quand même pas mal. Donc là, des petits graphes juste rapidement pour vous montrer un petit peu le projet. Donc là, ce graphe-là, ça représente l'engagement des dons. Quand vous faites un don sur la cagnotte et l'OASO, on s'engage à planter 10 arbres pour chaque euro qui est donné. Donc en orange, vous voyez, c'est l'engagement des arbres par rapport aux dons. Et en bleu, donc c'est le cumul des arbres que nous avons plantés. Donc c'est pour vous montrer que voilà, le réel est en phase avec le cumul. Donc là, on est sur la saison 3. Donc on espère avoir encore des dons qui nous permettent d'arriver à notre objectif de 71 000. Donc par rapport aux 100 000 arbres, c'est un objectif qui est très ambitieux. Donc là, les dons, puisque entre le moment où on a fait la vidéo et le projet des 100 000 arbres, donc on est déjà à la moitié des donations. Et voilà. Donc sauf vraiment si vous êtes hyper emballé par cette présentation, on est prêt nous à dépasser là, les 171 000 et à aller à 200 000. Et pour l'instant, en termes de germination et d'achat de graines, on a visé 70 000 pour être conservatif, pour ne pas faire germer des arbres qu'on ne pourrait pas planter parce que les dons n'ont pas été suffisants. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais dans tous les cas, voilà, on est prêt et on est voilà, ce qu'on fait, ce qu'on dit, on le fait. Et voilà, c'est pour vous le montrer. Et là, c'est notre programme un petit peu de développement du projet School and Trees pour vous montrer qu'en parallèle des projets qu'on va mener pour l'accès à l'eau, on va faire grossir les pépinières, on va en installer des nouvelles. Et on est vraiment parti sur un projet de 1 million de trees, 1 million d'arbres. Donc aujourd'hui, notre challenge, c'est d'aller aussi se faire accompagner par des ONG plus importantes que School and Trees, puisque nous, on est conscient, on est tout petit, même si on fait plein de belles choses. Et c'est de voir si on ne peut pas se faire sponsoriser des pépinières, des programmes de plantation par des gros entre guillemets, des programmes qui plantent des arbres. Donc on commence des discussions avec ces organismes et on espère qu'on sera suffisamment convaincant par rapport à la qualité de notre travail pour faire partie de ces programmes. Et donc on recherche également des entreprises qui souhaitent parrainer une nurserie. Donc c'est possible avec School and Trees d'avoir une pépinière à votre nom. On peut faire une jolie bannière avec le logo de votre entreprise et ça sera votre nurserie avec un nombre d'arbres correspondant à un don. Donc là, pour à peu près 1 000 €, vous pouvez être parrain d'une pépinière de 5 000 arbres. Et avec une partie de l'argent, on fait des projets sur lesquels on communique. Donc c'est vraiment un programme qui est hyper séduisant pour une entreprise qui veut vraiment s'impliquer de manière sociétale et environnementale. Et on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises souhaitent le faire.
Donc l'objectif pour la saison 4, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment maintenant de travailler sur la diversité. Donc on a vu qu'on s'est planté des arbres, donc maintenant c'est de planter plus d'arbres, plus de variétés. Donc ça, c'est aussi les autres variétés, c'est aussi plus cher. C'est pour ça qu'on a commencé par des eucalyptus et des acacias. Au-delà du fait que la population, c'est des arbres qui connaissent pour la plantation, parce que c'est les moins chers. Il faut savoir, les arbres d'après, ça coûte les graines quasiment 10 fois plus cher. Donc ça nécessitera d'avoir aussi beaucoup de dons et de pouvoir changer le modèle pour petit à petit installer une diversité qui soit maximale au niveau de la communauté et la plus efficace possible en termes d'agroforesterie. Donc là, quelques projets que nous avons réalisés. Donc ça, c'est le premier projet qu'on a réalisé, c'était des gouttières sur les toits et un tank de 10 mètres cubes pour récupérer l'eau. Donc ça avait permis de soulager un petit peu la contrainte d'eau pour l'école, parce qu'il faut savoir, à l'école, donc il n'y avait pas d'eau sur place, et donc les enfants étaient obligés d'aller avec les conteneurs d'eau de 25 litres, aller au puits qui se trouve. Alors, il y en a un le plus proche maintenant qui a été réparé et grâce à School Entries, il se trouve à 1 km, sinon ils allaient à plus de 2,5 km chercher de l'eau. Donc on avait installé ça pour soulager un petit peu la contrainte d'eau. Malheureusement, pendant la saison sèche, le tanker ne pouvait pas se remplir avec les eaux de pluie. Donc derrière, c'est ça qui nous a aussi boosté pour accélérer le projet que je vais vous présenter tout à l'heure, qui est notre plus beau projet réalisé. On avait fait une super collecte pendant le Covid, où il y avait une vraie crise alimentaire sur place avec des familles qui mouraient de faim. Donc on avait, pendant le temps d'attente de la récolte, pendant un mois, fourni de la farine de maïs à plus de 150 familles. Donc ça fait plus de 700 enfants. Donc pour info, pour montrer la transparence, moi, mes interlocuteurs, ils m'ont envoyé 150 photos, les 150 photos des familles avec qui ils ont donné un sac de farine pour me montrer que toute la farine était bien achetée avec les factures, etc. Donc c'est un projet sur lequel on est en transparence à la fois de France avec les donateurs et derrière de l'équipe locale avec l'organisation du projet. Voilà, donc ici en fait c'est une photo du champ School Entries, puisqu'aussi pendant la période Covid, mais on est en train de réfléchir à la suite, comme les professeurs de l'école n'ont pas du tout été payés, c'est-à-dire, il faut imaginer là les 11 professeurs hyper sympas que je vous ai présentés tout à l'heure, pendant tout le Covid, même s'ils sont payés que 35 € par mois, ils n'ont pas été payés du tout, puisque l'école était fermée, donc il n'y avait aucune subvention. Donc vous savez que School Entries, on a essayé de leur donner quelques dizaines d'euros par-ci par-là pour les aider à survivre. Et on a aussi fait un projet agricole, c'est-à-dire qu'on a loué un terrain agricole, et donc au lieu d'acheter de la nourriture pour l'école, quand elle est rouverte 3 mois en 2021 et là pour la rentrée, on a loué des terrains et en fait c'est les professeurs qui font les travaux agricoles, comme ça on peut leur donner un tout petit peu d'argent, donc ça fait de la nourriture qui est moins chère pour l'école et derrière les professeurs peuvent avoir un petit peu de rétribution. Donc j'ai pu visiter ces 4 hectares où ils font pousser à la fois du maïs et à la fois des haricots en même temps, un petit peu en mode permaculture avec ces deux espèces. Mais c'est de l'agriculture qui est vraiment basique, il n'y a aucun intrant, c'est que organique puisqu'ils n'ont pas d'argent pour acheter de l'engrais. Donc sur le plan de la santé, c'est pas plus mal. Après, sur le plan du rendement, il faut savoir, les rendements, je pense qu'ils ont, c'est peut-être 4 fois moins de rendement que ce que nous, on peut avoir. Voilà. On a réalisé aussi de nombreux projets de soutien à l'école, puisqu'on avait reconstruit la cuisine. Je vous la montre ici, elle est neuve, même si elle paraît vétuste, parce que on fait le moins cher possible. Mais avant, c'était une cuisine en pierre, donc c'est toujours mieux qu'avant. On avait reconstruit la cuisine, on a acheté des fournitures, des cahiers de vacances aussi, pendant une campagne il y a quelques mois. On a essayé de soutenir de temps en temps les professeurs avec un petit peu de salaire. Et quand l'école a réouvert aussi au premier trimestre 2021, en fait, on avait donné un petit peu d'argent au budget de l'école pour que les frais d'inscription soient moins chers et qu'on garantisse en fait que 100% des élèves retournent à l'école, puisque vous imaginez là-bas l'impact du Covid a été très important, surtout qu'il y a eu une sécheresse en même temps qui a impacté l'agriculture. Voilà, pour dire que les personnes sont vraiment en souffrance, c'est rien de le dire. Je redisparais parce qu'il y a encore de l'info, je redisparaîtrai tout à l'heure. Donc là, c'est notre plus beau projet, puisque c'est un projet à plus de 10 000 € qui s'est étalé sur plus d'1 an, d'accord. Ça a été le forage d'un puits, la connexion de ce puits à l'école et l'alimentation de la pompe électrique avec un projet de panneau solaire. Donc ça, c'est un grand projet qui a été fait aussi grâce à une association qui s'appelle Woolifs, qui fait du forage de puits en Afrique. Du coup à des coûts qui sont quand même beaucoup moins chers. Il faut savoir, un puits ça coûte très très cher à faire. Voilà, avec différentes sources d'investissement, et donc on a réussi à faire ce beau projet que je vous montre en vidéo.
Voilà, et là je vous explique un petit peu le projet d'eau. Donc je vais relancer la Salut les vidéo. amis, donc là je suis au borehole, donc c'est un puits, hein. Donc ils ont pu vraiment mieux me raconter un petit peu comment ça s'est passé. Je vous le fais en moins d'une minute. Alors on avait commencé à percer début janvier 2020, non 2021 pardon, et on est tombé sur un roc, donc un puits qui était plus près de l'école. C'est pour ça qu'on a dû venir ici pour avoir le puits. Donc là ils ont foré jusqu'à 38 mètres, d'accord. Donc ça a pris 7 jours puisque c'est des perçages manuels, hein, parce que ça coûte moins cher. Donc ils ont mis voilà, 10 jours là-bas et 7 jours ici pour trouver de l'eau à 7 mètres, installer une pompe immergée. Et donc on a relié cette pompe immergée électrique jusqu'à l'école. Donc l'école c'est à peu près à 10 minutes à pied. Et donc je vous montre la suite. Bon, du coup, je vous montre pas la suite sur cette présentation. Il y a une correction, en fait, c'est que l'eau, elle est pas à 7 mètres, elle est à 35 mètres de forage. C'est pour ça que ça a pris aussi longtemps en forage manuel. Ce qui explique aussi pourquoi un puits, ça coûte aussi cher. Donc là je me trouve dans les douches. En fait c'est pas des douches, mais c'est l'endroit où ils font leur toilette les enfants, puisqu'il y a 55 enfants qui dorment aujourd'hui à la School Entries le soir, puisqu'ils habitent trop loin, donc ils peuvent payer l'école, mais ils habitent trop loin, donc il y a des vestiaires que je vous montrerai tout à l'heure. Donc là vous voyez, là c'est le robinet, c'est un des robinets qu'on a pu mettre en place avec la School Entries. Donc il est relié au tank de là-bas, qui est alimenté lui par la pompe à énergie solaire qu'on a mis en place grâce aux donateurs. Voilà, je coupe et je remercie encore les donateurs qui ont pu contribuer à ces projets, aux projets solaires, et bien sûr à tous les donateurs, puisque c'est bien sûr que des dons particuliers aujourd'hui qui ont permis de réaliser tous ces magnifiques projets pour l'école. Donc là, il y a une photo du coup avec, voilà, on voit les 5 panneaux solaires de 120 watts, il y a 600 watts de puissance avec tout un système de batterie et d'onduleurs. Donc derrière, ce projet solaire permet également d'amener l'électricité à l'école, puisqu'avant il y avait un petit panneau solaire de 60 watts, donc il y avait dans toute l'école que 2 ampoules. Ça veut dire qu'en fait, dès qu'il fait nuit, et c'est un peu comme chez nous, hein, il y a les saisons, même si la nuit, de mémoire, je crois qu'à 6h30, il peut faire nuit, ça veut dire que là-bas, il n'y a aucune lumière. Donc là, amener le projet, les panneaux solaires à l'école, ça veut dire qu'on va développer aussi un projet pour amener l'électricité dans toute l'école. Là, déjà, on a éclairé les dortoirs des enfants qui avant n'avaient pas de lumière. Il faut voir l'état des dortoirs, c'est un projet aussi qu'on veut porter, parce qu'aujourd'hui c'est les dortoirs, mais je crois que je les montre tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est pour montrer aussi que ça prouve encore une fois la fiabilité du projet, puisque voilà, comme on est 100% de bénévoles en France, il n'y a pas de perte en ligne, et derrière sur place, vous pouvez le voir avec la qualité des projets qu'on a réalisés, donc il y a une équipe qui est vraiment qui tient la route, qui est vraiment impliqué dans la réalisation des projets, qui est fiable. Moi, j'ai un cher contributeur qui me disait la force de votre projet, c'est la fiabilité. On voit derrière que c'est fiable. Et voilà, c'est ça aussi que je veux vous transmettre à travers cette présentation. Peut-être c'est un petit peu long, mais ça montre toute la fiabilité du projet. Voilà. Donc ça, c'est quelques autres projets qu'on a pu faire. Donc quand je suis allé, j'avais fait une récupération avec des amis qui m'ont donné des téléphones. Donc l'objectif, c'est d'équiper les instituteurs de téléphones pour qu'ils puissent avoir accès à Internet. Aujourd'hui, les professeurs, donc déjà, comme il n'y a pas d'argent, ils n'ont pas de livres, très très peu de livres. Donc dans l'école, il y a peut-être 10 livres. Et derrière, ils n'ont pas accès à Internet. Donc aujourd'hui, on sait qu'avec l'Internet, on a accès à la culture, on a accès au développement. Donc l'idée de l'association, c'est d'équiper petit à petit, en récupérant des téléphones qui sont plus utilisés chez nous, de les amener là-bas pour leur donner une deuxième vie. Donc là, aujourd'hui, on a équipé 6 professeurs, donc il y a encore 5 professeurs à équiper, et un PC portable qu'on leur a ramené, de France, grâce aussi à un don ici. Donc là, je voulais juste montrer, on a fait une campagne de don de vêtements. Donc là, tous les enfants que vous voyez, c'est des enfants qui ne peuvent pas se payer l'école, qui habitent pourtant à côté de l'école. Donc l'objectif de notre campagne de parrainage, une cinquantaine d'enfants, grâce à des vêtements au Qatar et grâce à des dons de France, on a acheté donc ça c'est formidable parce que c'est des projets vraiment concrets aussi qu'on peut faire. Donc, si vous voulez aller en Ouganda, avec le billet d'avion, honnêtement, moi 10 jours ça m'a coûté peut-être 1000 et quelques euros. Donc ça coûte pas cher si vous passez par la School Entries avec les tuyaux. On va peut-être faire agence de voyage aussi si vous vous rendez à l'école, bien entendu. Salut les Et amis, là, donc, donc c'était aujourd'hui pour je vous montrer présente Wizoli, Derrick et Sam. Donc là on est à côté de la pépinière Kinyatake. Je voulais vous présenter parce que c'est 3 petits bouts de choux qui sont bien mignons. Mais ils n'ont jamais été à l'école. Sam il a 14 ans, Derrick 7 ans et Wizoli 6 ans. Et ils habitent à
à 5 minutes à pied de l'école, mais ils ne peuvent pas y aller à cause de revenus. Et donc ce qu'on propose à la School Entry, c'est de les parrainer. Et avec seulement 8 euros par mois, en fait, vous pouvez permettre à ces trois petits bambins d'aller à l'école. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bisous. Donc là, les prochains projets, donc là, la petite photo là que je pointe, hop, je peux réapparaître. Ouais. La petite photo là, c'est les vestiaires justement des enfants. Donc là, il y a 55 enfants, 30 garçons, 25 filles à peu près. Et donc ils dorment des fois à deux par lit. Vous voyez, c'est assez vétuste, hein. Donc là, on va normalement avec l'argent de la saison 3, on devrait arriver à refaire les vestiaires. Donc vous voyez les projets qu'on porte. Donc l'objectif premier pour le mois de janvier 2022, c'est un maximum d'enfants. Donc on peut parrainer. Si on a 200 parrains, et ben on pourra parrainer 200 enfants qui vont à l'école. Donc voilà, c'est un abonnement mensuel. C'est-à-dire que tant que vous payez, l'enfant il va à l'école. Et en plus, comme on a équipé les professeurs de téléphones portables, on va mettre en place des nouvelles tous les mois, si vous le désirez, des nouvelles de l'enfant que vous parrainez. Donc c'est vraiment un projet avec des contacts voilà, local à local. Donc l'objectif, c'est de construire aussi une bibliothèque. Donc 800 euros, c'est un prix approximatif hein, pour bien sûr là-bas les livres, un livre ça va coûter 4-5 euros. Donc plus on aura d'argent, bien entendu, plus on pourra mettre de livres. L'idée c'est que les enfants puissent repartir chez eux avec les livres. Et donc c'est de rénover les vestiaires. Donc comme je vous disais, on a un projet qu'on va chercher à faire porter par une fondation. Donc moi je suis persuadé que des entreprises dans le BTP, etc., seront intéressés pour sponsoriser ce projet parce que pour seulement 8 000 euros, eh ben, on peut avoir une école quasiment toute neuve aux normes entre guillemets européennes et pas en tout cas une école qui n'a pas de porte, pas de fenêtre. Donc voilà, avis aux amateurs, si vous connaissez les community managers de grosses entreprises, n'hésitez pas à leur présenter School Entries. Également derrière, une fois qu'on aura quand même bien retapé l'école et qu'on scolarisera tous les enfants dans Sainte-Marie, il faut savoir il y a 3 autres écoles dans la communauté qu'on soutient, et bien sûr après on va s'attaquer à l'autre école. Et là cet exemple-là, c'est l'école Saint-Michael, qui est dans une zone en plus où il n'y a vraiment pas d'eau. Et ce qui est important à voir, c'est qu'il y a que 2 salles de classe où il y a un toit. Et les autres salles de classe, il n'y a pas de toit parce qu'ils n'ont pas d'argent pour finir, et ça fait quelques années. Derrière, c'est-à-dire que dès qu'il pleut, donc en fait déjà quand il fait beau, les enfants sont dehors, mais il faut imaginer voilà, faire école avec sous le soleil. Et dès qu'il pleut, les 200 enfants sont dans 2 salles de classe. Donc il faut le voir pour le croire. Donc après, nos prochains projets, comme je vous ai dit, là on a montré en fait qu'on était une association qui était capable de réaliser des projets. Et donc là, c'est de s'attaquer à des projets d'envergure. Donc notre souhait, c'est de capitaliser les informations que j'ai eues sur place en décembre. Et derrière, on va faire chiffrer des vrais travaux d'accès à l'eau potable. Et on veut présenter ces projets à des fondations, à des entreprises. Pour un ordre de grandeur, je pense, de 50 000 euros, on est capable d'apporter des points d'eau à des populations qui aujourd'hui sont obligées de marcher des kilomètres. Donc dans des villages où il n'y a pas d'eau. Donc c'est ça le projet qu'on va apporter en 2022. Bien entendu, ce ne sont pas les dons particuliers, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à récupérer suffisamment d'argent avec les dons particuliers pour faire des projets de cette ampleur. Donc pareil, hein, si vous connaissez des fondations, des entreprises qui sont prêtes à mettre quelques milliers d'euros dans ce projet, je pense que ça sera une sorte de crowdfunding d'entreprise pour qu'il y ait plusieurs partenaires. Mais derrière, voilà, je peux vous garantir que ce projet, il sera réalisé. Et également, l'année prochaine, on souhaite monter en qualité par rapport à notre projet d'agroforesterie. Voilà, pour augmenter la diversité des arbres et pour aussi essayer de leur filer un petit coup de main sur le plan d'agriculture, parce que là, c'est tellement local qu'avec peu de moyens et un petit peu de connaissances, on doit être capable aussi d'augmenter les rendements agricoles, et derrière, ça veut dire augmenter la création de valeur de chaque famille, et donc que les familles soient moins pauvres. Donc School Entry, qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? C'est que tout le monde parle de nous dans vos entourages, dans vos familles, c'est qu'on soit partagé sur les réseaux sociaux un maximum. Donc en gros, on a besoin d'ambassadeurs School Entries, de personnes qui nous soutiennent financièrement en particulier, mais également au-delà du soutien. Et donc je vous remercie encore tous les donateurs pour votre soutien. Si on a besoin que vous parliez de nous, que vous montriez notre projet à votre famille, à vos amis, et voilà, de bouche en oreille, en fait, on arrive à convaincre le plus de personnes possible de suivre ce projet qui est porté par des équipes formidables, aussi bien en France qu'en Ouganda. Donc on souhaite aussi se connecter avec un maximum de fondations et d'entreprises. Donc pareil, si vous avez des connexions avec les bonnes personnes, des fondations, etc., n'hésitez pas à nous les envoyer. On saura comment leur présenter des projets qui ne pourront pas refuser de sponsoriser. Voilà. Et s'il y a des personnes qui voient cette vidéo, qui souhaitent s'investir, donc aujourd'hui on cherche des compétences vraiment liées au community manager, à quelqu'un qui soit capable de gérer le plus professionnellement possible en fait notre communication, qui aujourd'hui est fait par nous. Et nous ne sommes pas des professionnels, même si on fait un travail de qualité. Et je remercie d'ailleurs toutes
la team LSIC qui en ce moment est en train de poster sur Facebook. Voilà, donc pour finir, je vous présente une petite dernière vidéo qui est très sympa. Salut les amis, là je suis en Ouganda, je suis à l'école du projet School and Trees. Le School and Trees, c'est un projet que nous avons démarré il y a 2 ans et demi. Donc je suis le président fondateur, nous travaillons avec maintenant Je vais passer un petit 10 peu parce bénévoles. que je pensais que j'avais réussi à couper la vidéo. Et en fait, c'était ça que je voulais vous montrer. It's okay. 1, 2, 3, go. C'est bon. Hop. Donc là, c'est quelques élèves qu'on avait fait venir puisque l'école était fermée. Donc ils étaient aussi contents de se retrouver parce que les Boutchou, ils ont eu que 3 mois d'école depuis mars 2020. Donc là-bas, le gouvernement, voilà, au niveau des décisions, bon, chez nous c'est compliqué, vous imaginez que là-bas aussi. Puis la présentation. Donc les liens utiles. Alors par contre, vous pourrez peut-être cliquer, si je pense, sur la présentation. Sinon, vous la retrouverez de toute façon sur les réseaux, sur le site internet. Donc, on a une campagne pour les arbres. Donc, sur 1 euro donné, il y a 10 arbres plantés et la moitié de l'argent sert à nos projets à nous soutenir. Le parrainage, 8 euros par mois, vous parrainez un enfant. Et derrière, donc, ces dons sont défiscalisables, c'est-à-dire que sur votre feuille d'impôt, en fait, vous serez remboursé de 66% d'impôts par rapport à votre don. Donc n'hésitez pas à nous donner. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations pour School and Trees. Voilà. J'ai essayé de vous transmettre un petit peu l'esprit School and Trees, qui est vraiment un esprit animé par le dynamisme, par l'action et par la solidarité. Et en fait, ce qu'on veut montrer à travers School and Trees, qui est un projet qu'on a monté à distance, c'est qu'en fait, on peut faire des choses exceptionnelles avec peu d'argent pour nous. Là-bas, on peut faire beaucoup de choses et je peux vous le garantir, donner et contribuer à School and Trees, et ben ça permet de donner beaucoup de sens à notre argent et du coup à notre vie. Donc je vous remercie, à très bientôt, au revoir.